Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Madame Sophie Panonacle. Ma question s'adresse au ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, vous étiez aux côtés d'Emmanuel Macron, président de la République, lors du One Planet Summit. Cette initiative de la France, avec les Nations Unies et la Banque mondiale, 2 ans après l'accord historique de Paris, a réuni une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, des élus de régions et de grandes villes, des leaders mondiaux et des citoyens engagés pour la sauvegarde de notre planète. 4000 acteurs ont ainsi rappelé leur engagement pour lutter contre le réchauffement climatique. À nouveau, le signal envoyé à l'humanité est fort. Notre planète est en danger de mort. Nous sommes une seule planète. Il n'y aura pas de terre de rechange. Aussi, Monsieur le ministre, nous ne voulons avoir aucun regret. C'est pourquoi notre défi, vous l'avez souvent dit, doit être à la hauteur de notre destinée commune. Nous devons être capables de nous unir pour agir concrètement, agir ensemble et agir vite. Je sais que nous partageons avec l'ensemble de mes collègues ici présents ce principe. L'heure est aux actions concrètes. Je sais aussi que sans moyens financiers, nous ne pourrons pas obtenir de résultats significatifs. Au cœur de ce sommet, il a été question d'amplifier le financement de l'adaptation au changement climatique et d'accélérer la transition vers une économie décarbonée. Il a été évoqué la manière dont les acteurs engagés dans la finance publique et privée peuvent innover pour soutenir et accélérer notre lutte. Alors, Monsieur le ministre, je ne vous demande pas d'exposer en quelques minutes les engagements français et internationaux qui ont été pris lors de ce sommet, mais pouvez-vous, devant la représentation nationale, nous faire partager votre confiance en l'avenir? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Confiance, on va dire prudence. Une chose est certaine, c'est que si on n'embarque pas l'univers de la finance dans le train du climat, on n'a aucune chance de réaliser les ambitions et les engagements de l'accord de Paris. Et l'objet de ce sommet était d'aligner évidemment tous les acteurs financiers, qu'ils soient publics et privés, pour rendre compatibles les investissements avec les engagements de Paris. Ce sommet, comme vous l'avez dit, il a été organisé quasiment jour pour jour, 2 ans après l'adoption de l'accord de Paris. Il s'est conclu par 12 engagements, entre autres, très concrets, qui vont, je l'espère, permettre de changer d'échelle et de changer de braquet. Il était important aussi parce qu'il y a une certaine tendance ou accoutumance à la gravité et il fallait sortir un peu ce processus d'une forme de léthargie. Grâce à la mobilisation des États, plus de 120 étaient représentés, mais aussi des villes, des entreprises, des investisseurs, de nouveaux engagements ont été pris. Parmi les plus significatifs, je voudrais dire qu'il y a les engagements européens, chinois et américains pour accélérer la mise en œuvre d'un prix du carbone significatif. La Banque mondiale a annoncé la fin des financements pour toute activité d'exploitation d'énergie fossile. Ça n'est pas sans conséquences positives. Les investisseurs publics comme l'AFD et la Caisse des dépôts ont signé un engagement pour mettre dorénavant en conformité leur politique d'investissement avec l'accord de Paris. La Chine a annoncé le plus grand marché mondial de carbone en Chine. C'est aussi un événement et une information excessivement importante. Pour notre part, nous avons augmenté les financements pour l'adaptation, à la fois avec un engagement français de porter à 30% la part de nos financements du climat qui seront désormais consacrés à l'adaptation en 2020, mais aussi pour abonder le nouveau fonds pour lutter contre la désertification. Et je termine en disant que l'OCDE va mettre à disposition des États un outil pour verdir nos budgets. Merci.